Est-ce que j'aurais fait des dingueries au niveau du marché de l'occasion? Oui, j'ai fait clairement des petits braquages, je me suis fait plaisir sur le marché de l'occasion niveau manga et je voulais vous les présenter. Salut tout le monde, c'est Ingé, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. Une belle petite vidéo puisque je me suis fait plaisir sur des tarifs plus que corrects sur le marché de l'occasion. Ça fait extrêmement plaisir, très clairement. Et puis j'avais envie de parler avec vous un petit peu de manga et de mes achats pour vous présenter un peu les prochaines lectures qui allaient arriver sur la chaîne. Et on va commencer tout de suite avec ce qui n'est pas un achat, mais ce qui est un cadeau par ma tendre et douce, qui m'a gentiment offert le tome 2 à 6 de Magus of the Library, que j'avais lu dans une précédente review avec elle d'ailleurs, hein, que vous pouvez retrouver juste ici notamment. J'avais lu le tome 1 que j'avais absolument adoré. Alors si vous ne connaissez pas Magus of the Library, c'est édité chez Kiyun. C'est un manga d'Heroic Fantasy qui nous parle notamment de la protection des livres, la protection du monde, la protection du savoir, de la lecture, et on va suivre un personnage qui souhaite intégrer notamment la grande bibliothèque centrale. J'ai été conquis par cette histoire qui nous parle de livres et d'amour du livre, tout simplement parce que j'ai deux chaînes YouTube, l'une où je vous parle de comics et de BD et l'autre où je vous parle de manga. C'est que je suis un amoureux de lecture et ma femme également est une amoureuse de la lecture. Et surtout, j'ai été conquis par les dessins absolument fantastiques de Magus of the Library, qui, selon moi, mériterait une édition beaucoup plus grande pour profiter encore plus des planches. C'est magnifique, c'est bourré de détails, c'est vraiment incroyable. J'ai adoré l'histoire qui est douce. Alors, attention, c'est pas un manga qui se lit aussi facilement que d'autres mangas, c'est un peu plus verbeux, mais il y en a besoin pour nous plonger dans l'histoire et dans le contexte. Personnages qui sont absolument magnifiques, les chara-design. J'espère qu'il y aura une adaptation en série animée, ça pourrait être très très cool. Et en plus, c'est édité chez Kiyun qui nous régale avec cette édition. Et le tome 3, waouh, j'ai halluciné sur le tome 3 qui est juste conséquent de fou en fait. Là vous le voyez, c'est le plus gros tome. Le tome 3, il est assez conséquent. Donc j'espère peut-être qu'un jour on aura une édition un peu plus grande, un peu plus perfecte de Magus of the Library, au même titre que chez Kiyun. J'aimerais beaucoup avoir une plus belle édition de My Hero Academia typiquement. Mais en attendant, je vais me contenter de celle-ci et je vous en parlerai très prochainement sur la chaîne. On va continuer cette fois avec du Shonen Neketsu et pas n'importe qui. On va parler de One Piece, mais surtout des épisodes de Boichi, tome 1 et tome 2, épisode A, que je me suis procuré pour deux raisons. D'une part parce que c'est du One Piece, d'autre part parce que précédemment j'avais lu le Food Wars Sanji que j'ai beaucoup apprécié, même si c'est pas la meilleure lecture du monde. C'était très agréable honnêtement à suivre de revoir ces épisodes dessinés par l'auteur-dessinateur de Food Wars, que j'aime beaucoup moi, Food Wars d'ailleurs. Et là c'est du Boichi. Alors Boichi, je ne connais pas spécialement, si ce n'est son Dr Stone, que j'ai derrière moi et que je dois compléter, que je dois lire, et dont je dois vous parler. Mais surtout, One Piece, c'est un univers que moi j'aime beaucoup. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que, je sais que ça nous parle notamment du frère de Luffy, Ace, mais de quoi ça nous parle exactement? Je n'en sais rien. Donc, est-ce que c'est en parallèle de One Piece? Est-ce que c'est dans le même univers et c'est connecté ou c'est pas connecté du tout? Ça, je n'en sais rien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sans me spoiler, bien évidemment. Mais en tout cas, j'ai vraiment été charmé par les dessins de Boichi qui sont absolument fantastiques. Vraiment, je trouve que ça donne une autre dimension à One Piece. Alors, c'est différent, je dirais, c'est différent. C'est vrai que sur le chara-design, c'est complètement différent que ce que nous propose Oda, notamment. Mais ça marche plutôt bien, c'est plutôt joli. Et je kiffe, vraiment je kiffe les dessins, ils sont absolument incroyables. Donc je pense que potentiellement je vais me régaler. On continue cette fois avec Naruto édition Hokage tome 2 et tome 3 que j'ai eu à 12 € pour les deux tomes. Autant vous dire que c'est même pas le prix d'un tome, donc je me suis régalé. Bon, autant vous dire que Naruto, je connais l'histoire, j'ai terminé le manga, j'avais l'édition simple il y a quelques années déjà. Là, je suis en train de re-regarder Naruto Shippuden, parce que je me souvenais pas de tout. Bon, c'est vrai que Naruto Shippuden, ça tire énormément en longueur. C'est l'occasion notamment de se rappeler ce qu'était Naruto en livre. Très sincèrement, je suis un peu déçu de cette édition Hokage qui, à mon goût, n'est pas le meilleur hommage qu'on aurait pu faire à Naruto.
Oui pour une édition grand format, oui pour une plus belle édition, une édition perfecte, comme par exemple celle de Slam Dunk ou celle de City Hunter, typiquement, qui sont de magnifiques éditions, mais non pour cette édition Hokage, dont je trouve la frise totalement éclatée au sol, puisque j'ai été voir sur le site de Kana, on la voit la frise, et elle est pas très jolie du tout. Mais bref, si j'achète ça, c'est surtout pour l'histoire de Naruto. Alors je suis pas encore certain de refaire toute la série. Est-ce que j'ai vraiment besoin de relire Naruto? Je ne sais pas. Mais je me la procure, et peut-être qu'à un moment où j'aurai un coup de mou, je me déciderai de continuer ou d'arrêter. En tout cas, je prendrai une décision concernant cette édition Hokage. Mais en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, de cette édition. Mais je trouve qu'elle est pas si... elle rend pas hommage à Naruto. C'est dommage, parce que Naruto, ça reste un des piliers du Shonen Neketsu. Et vraiment, ça aurait été incroyable d'avoir une édition beaucoup plus belle. Un petit peu de sport cette fois, avec l'édition perfecte de Slam Dunk, tome 2 et tome 3. C'est marrant, hein, parce que Slam Dunk, j'avais décidé de relire tout quand j'avais lancé la chaîne manga. Je m'étais dit, ça me fera plaisir de relire Slam Dunk que je connais par cœur. Puis très vite, cette édition perfecte a été annoncée. Elle est incroyable, cette édition perfecte, elle est très belle, que ce soit les covers incroyables comme ceci, que ce soit la taille qui nous propose des dessins comme ça en grand format. Alors elle est un peu rigide, cette édition, honnêtement, elle n'est pas facile à prendre en main, je trouve, mais que ce soit la qualité du papier, que ce soit la taille, le format et les dessins, je trouve que ça rend très très bien. Contrairement à la précédente édition qui avait des bulles coupées, etc., c'était un petit peu chiant. Donc moi, cette édition, elle me fait plaisir, surtout pour du Slam Dunk. Je pense que j'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne. Slam Dunk, c'est un de mes mangas préférés, avec Rookies en termes de sport. Et j'attends, mon Dieu, une belle réédition de Rookies qui, j'espère, arrivera tôt ou tard, parce que c'est un des meilleurs mangas de sport. Petit achat isolé, mais oui, avec Full Metal Alchemist, tome 11. J'avais précédemment acheté le tome 9 et 10. Donc, tome 11, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ça y est, en termes d'achat, on a dépassé la moitié du manga, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir puisqu'il y a 18 tomes à ce jour, série terminée, voilà. Donc ça veut dire qu'on arrive gentiment à la fin de Full Metal Alchemist. Il va falloir que je m'y remette là très prochainement. Je me suis arrêté au tome 9 qui est juste derrière moi. J'ai le tome 10 et le tome 11 à lire, et ça va faire plaisir. Bon, encore une fois, tout comme Slam Dunk, cette édition, elle est incroyable. Kurokawa fait un travail formidable sur cette édition. Elle est magnifique, je la trouve très très belle. Elle vaut son prix, et surtout, bah, l'histoire, moi j'adore, hein, je me fais extrêmement plaisir, honnêtement, à lire Full Metal Alchemist. C'est marrant parce que Full Metal Alchemist, je l'aurais presque au départ classé dans une shonen neketsu. Et je dirais que ça vogue entre du shonen et du seinen finalement, et c'est pas plus mal, ce n'est pas pour me déplaire. Donc j'accroche vraiment à l'édition, j'accroche à l'histoire que je découvre au fur et à mesure. C'est très très bien, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Ça se lit assez rapidement, honnêtement. En une soirée, un tome, c'est bouclé. Mais vraiment, on prend beaucoup de plaisir. Et encore une fois, la qualité du papier est présente. Donc oui, pour cette édition-là, ça me fait extrêmement plaisir. Alors là aussi, petit braquage, puisque j'ai eu pour 15 € le tome 2 et le tome 3 de City Hunter, dont je vous ai parlé dans ma précédente review lecture. J'ai adoré le premier tome de City Hunter, il était donc logique que j'achète la suite. Et quand j'ai vu une occasion à ce prix-là, à ce prix que j'ai négocié, bah j'ai foncé, tout simplement, voilà. En plus, il y a même encore les... enfin tout ce qu'il devrait y avoir dans du neuf, donc ça me fait extrêmement plaisir, et notamment ceci. Voilà, j'ai perdu le nom, là, je ne sais pas pourquoi, bref. Belle édition aussi, cette édition de City Hunter. Alors, belle édition, oui, j'aurais quand même aimé que ce soit du papier un peu plus glacé que du papier manga classique, parce que ça mérite, et parce que malheureusement, bah, ce genre de papier s'abîme assez vite, jaunit assez vite.
Heureusement, moi je suis dans une pièce dans laquelle on ne fume pas, d'ailleurs je ne fume plus du tout. C'est une pièce qui est relativement bien protégée de l'humidité, du soleil, etc. Mais quand même, voilà, ça risque de s'abîmer et ça aurait mérité d'avoir le même papier que Slam Dunk ou que Full Metal Alchemist, mais dans l'ensemble c'est une très belle édition. Un peu cher, c'est vrai, mais les tomes sont assez conséquents en termes de pages, on a plus de 300 pages à chaque fois, donc on est sur du 16 € si je dis pas de bêtises, le tome, donc autant vous dire que voilà, encore une fois, j'ai eu les 2 tomes pour même pas le prix d'un, ça me fait extrêmement plaisir. Et on va voir si j'accroche toujours autant à City Hunter. City Hunter qui d'ailleurs a un univers connecté avec Cat's Eyes, alors que je n'ai pas acheté aujourd'hui, je vous rassure tout de suite, mais qui me fait extrêmement de l'œil, parce qu'en plus je crois que c'est une petite série finalement, Cat's Eyes 6 ou 8 tomes. En tout cas j'en ai parlé avec Adrien de Manga Select, et il me disait que sa femme aimait beaucoup, donc je risque de m'y pencher. Et enfin, dernier achat pour le coup de cœur de la précédente review, il fallait que je continue et j'ai pris notamment Hirayasumi, tome 3 et tome 4. Alors, je sais que je suis pas à jour puisque je crois que le tome 5 est sorti, mais on y va tranquillement parce qu'il y a quand même une belle petite somme là juste ici, juste à côté de moi pour ce mois-ci. Je me suis fait plaisir et Hirayasumi c'était pas prévu, mais c'est clairement l'un des mangas que j'ai le plus envie de lire actuellement, qui vraiment me fait kiffer en fait. Hirayasumi c'est juste génialissime, j'ai adoré, je vous en ai parlé dans la précédente review, allez la voir si vous ne l'avez pas vu, mais c'est vraiment l'un de mes mangas préférés actuels et c'est l'un de mes coups de cœur, donc oui je vais me faire toute la série et dès que je peux acheter un tome d'Hirayasumi, eh bien je fonce parce que vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, petite vidéo achat, sympathique quand même avec quelques achats, il va falloir que je m'y remette un petit peu pour vous pondre une prochaine review lecture, il y aura également des vlogs lecture qui sont prévus sur cette chaîne, il faut juste que j'ai le temps d'en tourner, ce sera donc pendant mes vacances de cet été, parce que en ce moment c'est un peu la course pour tout et partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes achats, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en termes de manga, bien évidemment, ça m'intéresse. Si cette chaîne vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche, ça soutient la chaîne, ça m'aide et ça me fait extrêmement plaisir. Plus j'aurai de soutien, plus je pourrai vous proposer des choses et notamment peut-être un de ces quatre des lives avec des cadeaux. Voilà, j'y pense de plus en plus pour cette chaîne puisque c'est ce que je fais déjà sur ma chaîne Comics, que si vous ne connaissez pas, s'appelle 1G Comics. 1G Comics, voilà. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde.